Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne. Et donc pour faire le choix du sujet, tout simplement j'ai pris la demande qui revenait le plus souvent. Et la demande qui revient le plus souvent, c'est quel a été ton déclic? À vrai dire, j'ai eu énormément de variations de poids, donc ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc j'ai eu plusieurs déclics. Le premier concrètement, si je me souviens bien, et c'était il y a des années, à l'époque j'avais 22 ans. 22 ans, j'étais en obésité morbide suite au décès de ma mère et j'avais pris quasiment 55 kilos en 3 ans. Je ne me suis pas vue grossir et à l'époque, clairement, c'était la mode de tout ce qui était bypass et surtout anneau gastrique. Donc j'avais pris rendez-vous chez des médecins en me disant, voilà, ce sera la solution miracle. Vraiment, je me voyais pas perdre du poids toute seule parce que clairement 1 kilo, c'était déjà impossible. Et donc pour moi, le fait de me faire poser un anneau gastrique, c'était la solution miracle. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution. Et concrètement, c'était un rendez-vous que j'avais pris de longue date. Donc j'avais pris un rendez-vous, il me semble, peut-être 1 mois avant. Et donc, voilà, le compte à rebours. Pendant 1 mois, j'attends ce rendez-vous avec impatience. J'arrive ce fameux jour fatidique, je suis dans tout simplement la salle d'attente et autour de moi, je vois des personnes en surpoids, mais beaucoup plus fortes que moi physiquement. Et là, déjà, je me dis, ok, je suis grosse. Alors, rappelons-le, à l'époque, quand même, je faisais 1m76 et je faisais 125 kilos. Donc, c'est quand même énorme. C'est pas un poids que j'avais habituellement parce que j'ai toujours été sportive. C'est vraiment du poids que j'ai pris suite au décès de ma mère. Je me suis tout simplement réfugiée dans la nourriture. Et lors de ce rendez-vous avec les médecins, donc clairement, ils m'ont mesuré, ils m'ont pesé, ils ont pris ma tension, pas de problème de tension, ils ont écouté, voir si j'avais des souffles au cœur, pas de souffle au cœur, enfin voilà, bon. Et là, ils me disent, désolé madame, on va rien pouvoir faire pour vous. Alors là, comment vous dire? Ils me disent, en fait, oui, vous êtes en surpoids, vous êtes même en obésité morbide, mais vous n'avez pas de problème de santé, vous n'avez pas de souffle au cœur, donc on ne pourra pas vous opérer. Là, comment vous dire que mon monde s'écroule, puisque pendant 1 mois, je me suis vraiment accrochée à ça en me disant que voilà, c'était vraiment la solution miracle et que comme toutes ces filles qui avaient perdu du poids, que j'allais perdre du poids, voilà, comme ça en un claquement de doigts avec l'anneau gastrique. Donc ça a été vraiment très dur. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, c'était un vendredi et tout le week-end, je suis restée enfermée chez moi, j'ai pleuré. Clairement, j'arrivais pas à trouver de solution. Je me disais, pour moi, c'était la solution ultime. Et je me disais, comment tu vas réussir à perdre du poids? Alors qu'aujourd'hui, même 1 kilo, c'est pas possible, t'y arrives pas. Donc, il y a eu cette phase. Donc, pour moi, ça a été le premier déclic de me dire, voilà, tu sais que de toute façon, tu pourras pas te faire opérer. Donc, déjà, cette phase-là, c'est impossible. Donc, je m'étais dit, il va falloir que tu t'en sortes par toi-même. Ça cogitait déjà dans ma tête, mais j'avais pas encore trouvé la solution, puisqu'en fait, à l'époque, j'étais mariée, j'avais un enfant, mon conjoint était très rarement à la maison puisqu'il travaillait à l'étranger, et donc du coup, j'avais un petit en bas âge à gérer, enfin voilà, c'était quasiment impossible pour moi de faire du sport, et donc, concrètement, peu de temps après toute cette histoire-là, un divorce, beaucoup de remises en question, et là, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, tu vas te reprendre en main, et tu vas pouvoir montrer aussi à tout le monde que c'est possible et que tu ne seras plus à vie cette grosse. Donc, il y a eu ce deuxième déclic du divorce où je me suis dit, je vais acheter un tapis de course à la maison, puisque j'étais bloquée de toute façon avec mon enfant en bas âge, et tu vas faire du tapis de course tous les soirs. Voilà. Donc clairement, dès que Liam était couché, je prenais mon tapis de course. Ça a été dur. La première fois, j'en ai fait 5 minutes. J'étais en pleurs, j'avais mal partout parce que je vous laisse imaginer. Puis j'en ai fait comme ça tous les soirs. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et je me mettais devant la télé, je mettais un film ou une série, peu importe. Et puis au fur et à mesure des semaines, je voyais le résultat et du coup ça me motivait encore plus. Donc clairement, ça a été, on va dire, pour moi, vraiment l'aide la plus importante, ça a été justement ce fameux tapis. On va dire que ça a été le déclic pour moi, puisque je ne pouvais pas aller à la salle. Clairement, pour moi, c'était impossible d'aller en salle. Je me disais, voilà, je m'acceptais pas comme j'étais, concrètement. Et je me disais, aller à la salle, se montrer à la vue de tous dans cette enveloppe corporelle, pour moi, c'était impossible. Donc j'ai fait du tapis. Au bout de 1 mois, en plus du tapis le soir, j'ai commencé à faire de la natation. Et j'ai fait ça pendant quasiment 3 mois. Et ça a été vraiment un miracle dans le sens où, alors je précise toujours bien sûr avec la partie alimentation, mais du coup j'ai perdu 18 kilos en 3 mois. Ça a été vraiment pour moi l'élément déclencheur de me dire, tu t'es pas fait opérer. Personne n'a cru en ta perte de poids.
mais avec ta propre volonté, avec ta seule volonté et sans l'aide de personne, t'as réussi à perdre du poids. Je me suis dit, écoute, vu que t'as perdu 18 kilos et que t'as réussi, je me suis sentie pousser des ailes et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas aller à la salle. J'ai été à la salle. Donc la première fois que j'ai été, je m'en souviendrai toujours, j'étais avec ma sœur. Je voulais pas du tout y aller. Je ne savais même pas comment m'habiller ni quoi faire. Voilà. Elle m'a pris par la main en me disant ne t'inquiète pas, tu vas aller à la salle, personne te calculera. Les gens sont là dans leur séance. Et clairement, je me suis rendu compte que c'était totalement vrai. En fait, quand vous vous entraînez, les gens ne sont pas là pour vous regarder. Alors hormis certaines salles, mais je dirais pas que je me suis sentie dans mon élément tout de suite, mais à la fin de la séance, je me suis dit, tu vois, finalement, c'était pas si dur que ça, t'as réussi à le faire. Voilà, ça a été vraiment... Donc, le déclic, encore une fois, il y en a eu plusieurs. Il y a eu donc, tout simplement, voilà, le fait de ne pas pouvoir me faire opérer. Il y a eu le divorce. D'ailleurs, petite précision, j'ai même été jusqu'à faire des compétitions, mais ça, c'est un autre sujet. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai repris beaucoup de poids. Voilà, j'ai repris beaucoup de poids et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. On m'a beaucoup demandé si c'était la dépression, les grossesses. Pas du tout. En fait, pour ceux qui me suivent, j'ai tout simplement créé mon activité, j'ai créé une société, j'ai repris mes études, j'ai obtenu un diplôme. Voilà, toutes ces choses-là ont fait que j'ai arrêté le sport pendant quasiment 3 ans. Et Uber Eats, Malbouffe, et j'en passe. Donc j'ai repris du poids. Et à ce moment-là, le déclic, il y en a eu plusieurs. Il y a eu déjà l'aspect santé. J'ai malheureusement énormément de gens qui me sont proches qui sont touchés par des maladies incurables. Et clairement, je me suis dit, tu ne peux pas aujourd'hui, toi, te bousiller la santé en ne mangeant pas correctement, alors qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui ont des maladies incurables. Donc pour moi, j'ai eu cet aspect-là que j'avais jamais eu avant, de me dire, le but aujourd'hui, c'est que tu sois dans une santé... dans une bonne santé, dans un corps sain, pour pouvoir voir tes enfants grandir, pour pouvoir passer du temps avec eux, pour pouvoir ne pas être essoufflé dès que tu cours après. Voilà, donc ça, c'était vraiment très important. La deuxième chose aussi, c'était les moqueries. Voilà, ça pour moi, c'était très important de me dire, je ne veux pas qu'à l'école, on se moque de mes enfants parce que leur maman est grosse, que leur maman est mal habillée, comme j'ai pu l'entendre des fois à la sortie des cours pour certains parents. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me marquait. Voilà, je voulais pas, en gros, que mes enfants soient sujets à des moqueries par rapport à leur maman. Un aspect aussi très important, c'est le regard que les gens portent sur les personnes qui sont grosses. Que ce soit quand vous prenez l'avion, quand vous mangez quelque chose, parce que quelqu'un qui est mince et qui mange un pain au chocolat, on va pas la regarder mal. Par contre, quelqu'un qui est en surpoids et qui va manger tout type de choses, on va tout de suite vous regarder et leur dire « Ouah, meuf, tu ferais peut-être mieux de pas manger ça. » Donc, c'est du vécu. Mais voilà, il y avait le regard des gens, parce que même si avec les années, j'ai appris à vivre sans me soucier du regard des gens, à l'époque, on va dire que je m'en souciais énormément, voilà, du regard des gens. Il y a eu également comme déclic le fait de s'habiller. Ça, on n'en parle pas assez. Quand vous êtes en surpoids, s'habiller, c'est une galère, puisque la plupart du temps, alors un peu moins aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il y a des tailles curves, il y a des sites exprès, mais moi, il y a 10 ans de ça en arrière, clairement, ça n'existait pas. Voilà, donc le fait de pas pouvoir s'habiller, le fait de pouvoir, par exemple, de ne pas pouvoir mettre des bottes, c'est un truc tout bête, de mettre des bottes qui sont tout simplement jusqu'au mollet, ça c'était impossible. Le fait également, quand c'est l'été, de devoir se couvrir, parce que on n'a pas envie de voir les bras qui tombent, les bourrelets dans le dos, et pourtant vous crevez de chaud et vous avez qu'une envie, c'est comme toutes les jolies filles de pouvoir mettre des jupes courtes ou voilà et j'en passe. Et le déclic aussi, très important, ça a été avant tout de me trouver jolie. Voilà, c'est bête à dire, de me trouver jolie, tout simplement parce que j'avais perdu toute estime de moi. Voilà, faut dire ce qui est. Je ne voulais plus m'habiller, je ne voulais plus me maquiller. Ma vie se limitait, on va dire, aux enfants, à ma vie de couple, au travail, mais je m'étais totalement effacée. Donc ça a été vraiment... Et dernier déclic, et pas des moindres, également pour pouvoir remercier mon conjoint. Donc ça c'est important, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a énormément d'hommes ou de femmes qui, des fois, quittent leur compagnon, tout simplement parce que la personne a pris du poids. Moi, j'ai eu cette chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui m'a accompagnée et qui m'a toujours aimée et qui m'a toujours regardée de la même façon, et ça, peu importe le poids. C'est-à-dire que quand j'étais obèse, quand j'étais plus mince, il m'a toujours regardée de la même façon. Et ça, franchement, pour moi, en tout cas, ça a été aussi une motivation de me dire, voilà, je voulais le remercier d'avoir été patient,
de ne pas m'avoir mis la pression. Et pour ça, voilà, je le remercie encore une fois aujourd'hui. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer les choses. L'important aujourd'hui, parce que c'est vraiment des questions qu'on me demande souvent, c'est voilà, je suis motivée, mais j'ai pas le déclic. Comment t'as fait pour avoir le déclic? Le déclic, il y a que vous qui pouvez l'avoir. Moi aujourd'hui, je vais pouvoir vous aider, vous donner des tips, vous montrer des séances d'entraînement, des repas. Mais la motivation, le déclic, le fameux déclic qui fait que vous allez pouvoir finalement tenir sur du long terme, il y a que vous qui pouvez trouver le déclic suffisamment important. Voilà, parce que là, quand je vous parle d'un déclic, c'est pas un déclic qui va vous dire, voilà, hop, je le fais, au final, au bout de 3 jours, on m'invite au resto, j'y vais et je craque. Non, c'est vraiment de vous trouver un déclic suffisamment important à vos yeux pour que vous puissiez tenir sur la durée. Parce que ça, beaucoup de gens l'oublient, c'est vraiment un travail sur du long terme. Ça veut dire que quand vous partez dans un combat comme là, hein, la perte encore une fois de 55 kilos ou 40 kilos, faut pas regarder l'objectif final, parce que sincèrement, sinon c'est décourageant. Le but, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai du poids à perdre, je le fais pour tel et tel objectif. Encore une fois, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, voilà, ton but premier, c'est pas de perdre du poids, ton but premier, c'est d'être en bonne santé, de faire attention à ce que tu manges, d'avoir une hygiène de vie saine, de boire suffisamment, de dormir suffisamment, et en faisant ces petits réglages, quoi qu'il arrive, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats. Et finalement, tout ça mis bout à bout, a fait que j'ai perdu 40 kilos en un an. Voilà, donc c'est vraiment propre à chacun, c'est propre au parcours de vie de chacun. Après, on n'a pas tous les mêmes déclics, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais pour moi, tout est dans la tête. Voilà, c'est vraiment lié au mindset, le fait de dire que tout est possible, tout est atteignable, ne vous comparez pas aux autres. Ça, c'est très important. Fixez-vous de petits objectifs, mais pour moi, tout est possible. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je pense bientôt vous tourner une nouvelle vidéo, alors une FAQ sur toutes les questions que j'ai pu recevoir, mais également les épreuves de la vie. Qu'est-ce qui fait que j'ai pris autant de poids? Parce que encore une fois, il y a eu énormément de variations de poids. Donc voilà, qu'est-ce qui fait concrètement que j'ai pris tout ce poids à plusieurs reprises? Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas recraquer derrière? Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.